Bonjour à tous, on continue la Sechet Nazir d'Af Membet et on commence première ligne en haut. Amarmar vechulam shegilchu shelo betahar ou sheshiru shte seharot. Donc ça c'était la fin de la Mishnah que nous avions citée d'Af Mem Amoud Aleph qui nous disait il y a trois personnes qui doivent se raser et que le fait de se raser est considéré une mitzvah, le Nazir, le Metzora et les Lévi'im du temps de Moshe Rabbeinu, le Nazir à la fin de la Nézirut ils doivent se raser ainsi que le Metzora et les Lévi'im au temps de Moshe Rabbeinu. On nous a dit aussi ils doivent se raser uniquement avec la lame, on avait développé d'où savons-nous qu'on devait se raser uniquement avec la lame. Enfin, le troisième point, c'est que lorsqu'ils doivent se raser, ils doivent se raser complètement, ne laisser aucun cheveu. En tout cas, s'ils ont laissé 2 cheveux, c'est déjà pas bon. On voit donc de là qu'on ne va pas, lorsqu'on dit tu dois te raser la tête, on ne dit pas tu dois te raser la majorité de la tête, mais tu dois te raser complètement la tête, de fait à ce qu'il ne reste même pas 2 cheveux. C'est-à-dire qu'on ne va pas selon le principe du Rof. De là, Rava Chaberet de Ravika va nous dire c'est uniquement au sujet du Nazir au sujet duquel on a précisé il faut se raser complètement la tête, puisqu'on a répété, on a dit il doit se raser. On comprend que du fait qu'on a dit 2 fois, c'est-à-dire qu'il doit se raser complètement. Mais de façon de la Torah, on se repose sur la majorité, sur le principe du Rav, Rubo Kekulo. Amarmar, vechulam shegilchu shelo betahar ou sheshiru shte seharot lo asu velo klum. C'est une citation de la Mishnah. Ces 3 personnes, si elles doivent se raser à la lame, et donc si elles ne l'ont pas fait, et elles doivent aussi se raser complètement la tête, et donc si elles ne l'ont pas fait, si elles ont laissé 2 seharot, s'ils ne se sont pas rasés à la lame, ou alors ils nous ont laissé 2 seharot, 2 cheveux, ils n'ont rien fait, lo asu velo klum. Amar Rava Chaberet de Ravika, Rava Fils de Ravika nous dit Zot omeret rubo kekulo midoraita. Cela veut dire que le principe de se reposer sur le Rav, sur la majorité, c'est un principe min ha-Torah. Puisqu'on voit que c'est uniquement ici que la Torah a eu besoin de préciser Mimai, mais d'égaler Rachman Agabe Nazir. Beyom Hashevi Yegal Chenu, Acha ou Deadei Kakulo, Habe Alma rubo kekulo. Du fait que la Torah a eu besoin de préciser au sujet du Nazir, sache. Tu dois te raser 2 fois, on l'a dit. Premièrement, on a dit Vegilach Rocho, il doit se raser la tête. Ensuite, on a répété Beyom Hashvi Yegal Lechenu, il va se raser encore une fois. Du fait qu'on a eu besoin de le préciser 2 fois, Yegal Lechenu, Vegilach Veyegal Lechenu, ça veut dire qu'il doit se raser complètement et pas seulement la majorité de la tête. Ça, c'est ce qu'on voit dans Nazir. Du fait qu'on a eu besoin de le préciser dans Nazir, on voit que dans toute la Torah, ça n'est pas comme ça. Et donc, dans toute la Torah, on se repose sur le Rav, c'est un principe inato. Demande la Gemara, dans les mots, étant donné que la Torah a eu besoin de préciser au sujet du Nazir, le 7e jour il se rasera, donc appuyer le fait qu'il devait se raser complètement. C'est uniquement ici, dans ce cas-là, on a besoin de se raser complètement, kulo, mais de façon générale, rubo kekulo, la majorité c'est comme tout. Mat kifle Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina objecte. Je comprends pas. Haï ben Nazir Tamé ktiv. Ce Yegal Chenou, cette répétition a été dit dans Nazir Tamé, pas dans un Nazir Tahor. Donc pourquoi tu me dis qu'il y a une répétition dans Nazir Tahor? On n'a pas dit 2 fois Yegal Chenou. Et donc d'où sait-on que dans Nazir Tahor, on a besoin de se raser complètement? Mechaku Allah b'ma'arava. En Eretz Israël, il rigolait, il se moquait de cette question de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Il dit je comprends pas, cette question elle n'a pas de sens. On sait très bien qu'il y a un passage de Nazir Tamé à Nazir Tahor, c'est-à-dire qu'on apprend des halachot de Nazir Tamé à Nazir Tahor et vice versa. Du fait qu'il y a ce passage, et ben si on voit que dans Nazir Tamé il doit se raser complètement la tête, je peux déduire aussi que dans Nazir Tahor il doit se raser complètement la tête. Donc est-ce que tu me dis c'est écrit que dans Nazir Tamé? Non, si c'est écrit dans Nazir Tamé, ça suffit pour l'apprendre aussi pour le Nazir Tahor. Mais dans les mots, Mechakou ale b'ma'arav en Eretz Israël, il se moquait de cette question. Mirde Nazir Tamé de Betahar, Minalan, Minazir Tahor Yalif, du fait que Nazir Tamé qui doit se raser à la lame, d'où c'est donc le Nazir Tamé au bout de 7 jours il doit se raser à la lame? On sait ça, parce que le Nazir Tahor au bout de 7 jours il doit se raser à la lame. Mirde Nazir Tamé de Betahar, Minalan, Minazir Tahor Yalif, d'où savons-nous que le Nazir Tamé doit se raser à la lame? On apprend ça du Nazir Tahor. Leite Nazir Tahor, Venailaf Minazir Tamé. Et le Nazir Tahor aussi, on va faire dans l'autre sens, il va apprendre du Nazir Tamé. Ma Tamé Kishir Shte Seharot Velo Klumava. De la même façon que le Nazir Tamé, s'il a laissé 2 cheveux, c'est considéré comme s'il n'avait rien fait. De la même façon, le Nazir Tahor, s'il a laissé 2 cheveux, c'est considéré comme s'il n'a rien fait.
Résumons. Donc, d'où savons-nous que le nazir doit se raser toute la tête? Parce qu'il y a une répétition, Vegilach Rocho, et c'est écrit Beyom Hashvi égale Chemou. Du fait qu'il y a cette répétition, on doit comprendre qu'il doit se raser toute la tête complètement, et pas seulement le rov, pas seulement la majorité des cheveux de la tête. Et Rava Chaberet des Radikat nous dit, du fait qu'on a eu besoin de préciser ça dans le nazir, ça veut dire que dans toute la Torah, on se repose sur le rov. Abaye s'est posé la question suivante. Nazir chez Gileach, Veshir Shte Seharot, Tzamach Rocho, Vechazar Vegilchan, Maou, Mi Meakve, Olo. Un nazir qui s'est rasé toute la tête, il a laissé 2 cheveux. Puis après, les autres cheveux ont commencé à pousser, et puis il a rasé ses 2 cheveux. Est-ce que c'est considéré un bon kiloar ou pas? Ça n'est pas dit. On n'a pas de réponse à cette question de Abaye. Baye Rava s'est posé la question suivante. Nazir chez Gileach, Ve'inyar Shte Seharot. Un nazir qui s'est rasé et il a laissé 2 cheveux. Vegilar echat, venashra achat. Il s'est rasé un des 2 cheveux qui restaient, puis après le deuxième est tombé. Mahou, qu'en est-il? Quelle est la question? La question est qu'on a ce qu'on appelle un chiour de guiloir. Pour pouvoir raser, qu'un rasage ça s'appelle raser, il faut qu'il y reste 2 cheveux. On voit que 2 cheveux, c'est là. À l'inverse, on voit que lorsqu'il reste 2 cheveux, c'est pas considéré que tu as rasé toute la tête. Ça veut dire que 2 cheveux, c'est considéré un shiur chachouv qui reste. La question est-ce que tu as besoin de raser 2 cheveux pour que ce soit considéré un bon guiloir, et donc dans le cas chez nous, il n'a rasé qu'un seul cheveu? Ou alors, a-t-on besoin qu'au moment où tu commences à raser, il reste 2 cheveux? Et le fait d'en raser un, cela suffit. Ça, c'est la question que Rava se pose. 2 cheveux, on a besoin qu'il coupe, qu'il rase 2 cheveux, ou alors est-ce qu'on a besoin qu'il y ait 2 cheveux avant qu'il commence à raser, et même s'il en rase un, c'est bon. Maïra, Nazir chez Gilear Veniar Shte Seharot, un nazir qui s'est rasé et qui a laissé 2 cheveux, Vegilear Achat Venashra Achat, Maou. Et il y en a un des 2 cheveux qu'il a rasé, le second est tombé. Qu'en est-il? Amar le Rava Midirti le Ravina, Gilear Sehara Kami Bayele. Rava Midirti a dit à Ravina, c'est évident que si il y a un shiur chachouv de 2 séharot au début, qu'il n'a pas besoin de raser ces 2 cheveux. À partir du moment où, lorsqu'il commence à raser, il y a 2 séharot, c'est sûr que c'est bon. Ça, c'est évident que c'est bon, donc cette question n'en est même pas une. S'il a rasé toute la tête et qu'il a laissé 2 cheveux, et que puis après il s'apprête à raser ces 2 cheveux et il rase le premier, c'est sûr que c'est un bon rasage et il a complété le rasage de sa nésiroute. La question est, et la Eima Nashra Achat Vegileach Achat Maou. S'il a rasé toute la tête et il a laissé 2 cheveux, puis après il y en a un qui est tombé, ça veut dire qu'il en reste qu'une seule. Il reste un seul cheveu. Maintenant, est-ce que lorsqu'il rase ce cheveu, est-ce que c'est considéré un bon rasage ou pas? En d'autres termes, on demande, est-ce qu'on a besoin forcément qu'il y ait 2 cheveux au moment où il rase? Ou alors non, étant donné qu'il avait rasé avant, et maintenant même s'il rase un cheveu, ça s'associe à ce qu'il a fait avant, et c'est considéré un bon rasage. Ça, c'est réellement la question de Rava. Baï Rava, et la Ema, Nashra Achat Vegilach Achat Maou, Amarle, Giluach Enkan, Sear Enkan. Étant donné il ne se rase pas, ce n'est pas considéré un bon rasage, étant donné qu'il n'y a pas de cheveux. Étant donné qu'il n'y a pas de cheveux. Demande la Gemara, c'est pas logique ce que tu me dis. Étant donné qu'il n'y a pas de cheveux, ça veut dire que c'est un bon rasage. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon rasage. Demande la Gemara. Amar le Giluach Enkan, Sear Enkan. Demande la Gemara, Isear Enkan, Giluach Yeshkan. Si tu me dis qu'il n'y a pas de cheveux, c'est un argument pour me dire que c'est un bon rasage. Réponse de la Gemara, non. Achikama. Afif, Afal, Piche, Sear Enkan. Mitzvat Giluach Enkan. Malgré le fait qu'au bout du compte il n'y ait plus de cheveux, Mitzvat Giluach, il n'y a pas de Mitzvat Giluach. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Mitzvat Giluach? Parce qu'au début, lorsqu'il a rasé, il a rasé tout, il a laissé 2 cheveux, donc ce n'était pas un bon rasage. Puis après, au moment où il vient raser, il ne rase qu'un seul, et il n'en reste pas 2. Ce n'est donc pas un bon rasage. Donc on a vu qu'un nazir qui se rase la tête, il doit se raser la tête complètement et ne pas laisser 2 cheveux. S'il a laissé 2 cheveux, ce n'est pas un bon rasage. Qu'en est-il s'il a rasé toute la tête, sauf 2 cheveux, puis après ça a poussé, et qu'après il a rasé les 2 cheveux qui restaient? Ça, c'est la question de Abaye qui n'a pas été tranchée. Rava se pose la question suivante, et du Rava, on va déduire plusieurs halakhot.
Première halakha, c'est qu'on n'a pas besoin de couper 2 cheveux pour que ce soit un guéloir. À partir du moment où je m'apprête à couper 2 cheveux, c'est-à-dire que je m'apprête à couper, à raser, et que je vois qu'il y a 2 cheveux qui restent, ça s'appelle un bon rasage, même si je n'en rase que un. J'ai pas besoin de raser 2 cheveux, j'ai uniquement besoin, au moment où je viens raser, qu'il y ait au moins 2 cheveux sur la tête. C'est pour ça que si je me suis rasé toute la tête et que j'ai laissé 2 cheveux, et qu'après j'ai rasé un seul des 2 cheveux, ça s'appelle un bon guiloir, un bon rasage. Par contre, s'il a rasé toute la tête sauf 2 cheveux, et qu'après il y en a un qui tombe et qu'il rase ce dernier cheveu, ce n'est pas un bon guiloir, il n'a pas fait la mitzvah, puisque au moment où il vient raser ce dernier cheveu, ne se trouve qu'un seul cheveu, c'est pas considéré comme s'il reste des cheveux sur sa tête. Nous dit la Mishnah, Nazir chofef ou mefasfes, aval lo sorek. Un nazir peut se mettre un espèce de shampoing avec de la terre dans les cheveux, profef ou mefasfes, il peut se démêler les cheveux, aval lo sorek, mais il ne se peigne pas les cheveux. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3 actions? Profef ou mefasfes, il est possible que des cheveux tombent, et sorek aussi, lorsqu'il se peigne les cheveux, il est possible que des cheveux tombent. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi est-ce que les 2 premiers, se faire une espèce de shampoing et se démêler les cheveux, c'est permis, tandis que se peigner le cheveu, c'est interdit? La Gemara va nous dire, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Il y a une grande marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda au sujet de davar shelo mitkaven. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, et son action engendre autre chose, mais il n'a pas l'intention, lui, lorsqu'il fait cette action, c'est pas pour cette chose B, mais c'est pour cette chose A. Est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est permis? Rabbi Shimon pense que davar shelo mitkaven mutar, c'est permis même si ça engendre une action interdite, tandis que Rabbi Yehuda est de l'opinion que davar shelo mitkaven assour. Dans la Mishnah, lorsqu'on est chofef ou mefasfes, lorsqu'il se fait un shampoing ou alors lorsqu'il se démêle le cheveu, ça s'appelle davar shelo mitkaven. Lui, il pense à démêler. Si des cheveux tombent, il n'est pas mitkaven à ça. Par contre, s'il est sorek, s'il se peigne les cheveux de la tête, c'est obligatoire, ça va obligatoirement en venir à détacher des cheveux, et donc c'est pour ça que ça sera interdit, même si c'est davar shelo mitkaven, même s'il ne pense pas à ça, si c'est psychréché, si ça va obligatoirement obtenir ce résultat, ça reste quand même interdit, même selon Rabbi Shimon. Pour en résumer, Rabbi Shimon nous dit, lorsque c'est davar shelo mitkaven, je fais une action A, et c'est possible que cela entraîne B, c'est possible que cela n'entraîne pas B, qui est une action interdite. On dit, si ta kavana c'est à A, Rabbi Shimon pense que c'est permis, même si cela va peut-être engendrer B. Par contre, si c'est certain que lorsque je fais cette action A, ça va obligatoirement engendrer B, cela restera interdit, cela sera interdit même selon l'opinion de Rabbi Shimon. C'est pour ça que chofef ou mefasfes, celui qui se démêle les cheveux et qui se fait un shampoing, c'est permis en vertu du principe de davar shelo mitkaven mutar. Par contre, celui qui se démêle les cheveux avec un peigne, celui qui se peigne les cheveux, ça sera interdit parce que c'est quasiment sûr qu'il va venir à se détacher des cheveux. Dans l'Agmara donc va poser cette question et c'est ce que l'Agmara va répondre. Je comprends pas, nous dit l'Agmara. Chofef ou mefasfes mane, Rabbi Shimon idamar davar shelo mitkaven mutar. Au début, on a dit qu'un nazir il est chofef ou mefasfes. C'est pourquoi? Parce qu'on pense selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui pense que davar shelo mitkaven, s'il n'a pas la kavana, c'est mutar. Et ensuite, on a dit aval lo sorek, mais il n'a pas le droit de se peigner. Ça va comme Rabbanan. Reisha Rabbi Shimon, Seifa Rabbanan. Le début de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. La fin, c'est Rabbanan. Comment est-ce qu'on s'arrange? Réponse de la Gemara, Rava Kula Rabbi Shimon. Toute la Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Kol asorek les hasir nimin meduldalot mitkaven. Toute personne qui se peigne les cheveux, c'est pour enlever les nœuds et les boucles, et donc il va forcément arriver à détacher, à arracher des cheveux. Ça, c'est l'opinion du Rosh, de la lecture du Rosh de la Gemara. Donc ça, c'est la première Mishnah. Seconde Mishnah, Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Rabbi Ishmael Omer, Lo yachouf be'adama, mipne shemesharet et asear. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Il nous dit même chofef, même lorsqu'il se fait un espèce de shampoing avec la terre, ça, c'est quand même interdit, parce que ça fait tomber des cheveux. Rabbi Ishmael nous dit, Lo yachouf be'adama, mipne shemesharet et asear. Donc, c'est-à-dire que Rabbanan pense que ça s'appelle davar shelo mitkaven. Lorsque je fais une chafifa, chofef, c'est pas sûr que ça va arriver, donc ça rentre dans la catégorie de davar shelo mitkaven.
Tandis que Rabbi Ishmael nous dit quand tu fais une khafifa avec la terre, c'est sûr que ça va arriver à enlever des cheveux, et donc ça devient interdit au vertu du principe de psikresh. Ibaye Lehu, ils se sont posé la question sur la chita de Rabbi Ishmael. Bipne shi mesharet et aser tnan, odinma bipne ha mesharet tnan. Lorsque Rabbi Ishmael a interdit de faire khafifa, chofef et arosh, de se faire un shampoing sur la tête, est-ce qu'il a interdit parce que ça fait tomber les cheveux, ou il a interdit parce qu'il y a des sortes de terre qui font tomber les cheveux? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il interdit parce que ça fait tomber les cheveux, donc si tu utilises une terre qui ne fait pas tomber les cheveux, cela sera permis. Ou alors si tu dis qu'il interdit parce qu'il y a des terres qui font tomber les cheveux, ça veut dire qu'il interdit toutes les sortes de terres, une xéra midérabanan, parce que de peur que tu vas en venir à utiliser la terre qui fait tomber les cheveux. Donc est-ce que toutes les terres sont interdites, ou alors uniquement les terres qui font tomber les cheveux seront celles qui seront interdites? Ibayelo mipne chez mesharet et aser tnan, odinma mipne amesharet nan. Est-ce que tu dis bipne chez imesharet et aser tnan, est-ce que c'est parce que tu n'as pas le droit d'utiliser ce type de terre dans ta tête parce que ça fait tomber les cheveux, ou alors parce qu'il y a des terres qui font tomber les cheveux? Les maï nafkamina, quelle est la nafkamina? Qui gandhi kadama de l'omatra. Si tu trouves une type de terre qui ne fait pas tomber les cheveux. Si tu dis que l'interdit de Rabbi Ishmael c'est parce que ça fait tomber les cheveux, et bien si tu sais que cette terre ne fait pas tomber les cheveux, c'est bon, c'est clair, c'est permis. Et là, mais si tu dis c'est parce que c'est interdit parce que il y a une sorte de terre qui fait tomber les cheveux, donc toutes les terres sont interdites puisque c'est une xéra midérabanan. Teiku, et donc c'est teiku, ça n'a pas été tranché. Résumons ce qui a été dit. On a dit, est-ce qu'un nazir il a le droit de se faire un shampoing? Est-ce qu'il a le droit de se démêler les cheveux? Ou est-ce qu'il a le droit de se peigner les cheveux? Alors on va commencer par ce qui est évident. Se peigner les cheveux, selon tout le monde, c'est interdit parce que quelqu'un qui se peigne les cheveux, forcément, il va en venir à arracher les cheveux. Point numéro 1. Ça, c'est chofef. Se démêler les cheveux, selon tout le monde, ça rentre dans la catégorie de davar shenomit kaven. C'est-à-dire que je pense à me démêler les cheveux, c'est possible que ça en vienne à arracher des cheveux. Ça, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que davar shenomit kaven mutar, et donc c'est ce qui est dit dans notre Mishnah ici, c'est pour ça que cela sera permis. Selon Rabbi Yehuda, il pense que davar shenomit kaven asur, et donc cela sera interdit. Qu'en est-il de chofef? Alors, Chofef, on a une discussion entre Rabbanan, entre la première Mishnah et Rabbi Ishmael. Est-ce que ça appartient à la catégorie de Davar Shenomit Kaven ou est-ce que ça appartient à la catégorie de Psikreché? C'est sûr que ça va faire tomber des cheveux. Rabbanan pense que ça appartient à la catégorie de Davar Shenomit Kaven. Et donc, on va rentrer dans la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, tandis que Rabbi Ishmael nous dit non, ça appartient à la catégorie de Psikreché, quelque chose qui est évident qui va se passer. Et donc, étant donné que c'est évident que ça va se passer, ça restera interdit. Dans cela même, on a une discussion. Est-ce que c'est uniquement lorsque c'est évident que c'est interdit, ou même lorsque c'est pas évident que c'est interdit, puisque il y a une xéra midérabanan. Nous dit la Mishnah suivante. Nazir, shaya shote kol hayom, eno chayav el achat. Amrou lo al tishte, veu shote, chayav al kol achat ve'achat. On a un principe qu'on est chayav malkout que si on a été prévenu avant que l'action qu'on va faire est interdite et est passible de malkout. Alors que se passe-t-il? Un nazir, il boit du vin toute la journée. C'est Purim, ou pas, peut-être pas Purim. Il boit du vin, il commence à boire du vin toute la journée, il boit, il ne s'arrête pas. Est-ce qu'il sera chayav une seule fois malkout ou plusieurs fois malkout? Eh bien, ça dépend. Si on lui a fait la hatra, si on l'a prévenu une fois que c'est interdit, il sera chayav une fois malkout, même s'il a bu du vin pendant toute la journée. Par contre, si on l'a prévenu plusieurs fois, il sera chayav le nombre de malkout en fonction du nombre de fois où on l'a prévenu. C'est pour ça. Un nazir qui buvait du vin toute la journée, il sera chayav qu'une seule fois. Si on lui a dit par contre, amroulo al tishte veu shote, on lui a dit ne bois pas, il a bu, ne bois pas, il a bu, ne bois pas, il a bu, chayav al kol achad v'achat, il sera chayav pour chaque fois qu'on l'a prévenu. De la même façon, c'est le même dit pour le fait de la consommation du vin que pour le fait de se raser. Ayam megaler kol ayam kulo, kol ayam eno chayav el achat. S'il se rasait les cheveux pendant toute la journée, il sera chayav qu'une seule fois. Amroulo al tegaler, veu megaler, chayav al kol achad ve'achat. Si on lui a dit ne te rase pas, il sera chayav sur chaque fois qu'il se rase. Ve'ayam etameh lametim kol ayam eno chayav el achat. S'il se rendait impur, il est en contact des morts. Pendant toute la journée, il rentrait dans le cimetière et sortait, il rentrait dans le cimetière et sortait, il rentrait dans le cimetière, et ne sera chayav
qu'une seule fois. Amroulo altitma veu metam. Amroulo altitma veu metame. Chayav al kol achad vachad. Par contre, si on l'a prévenu, on lui a dit ne rentre pas au cimetière, tu vas, ne te rends pas impur, ne te rends pas impur. Et lui, il est rentré plusieurs fois de suite, malgré le fait qu'on l'a prévenu, il sera chayav plusieurs fois. Ça, c'est le principe général. Si on l'a prévenu, il est chayav en fonction du nombre de préventions. Si on l'a pas prévenu, il sera chayav qu'une seule fois. Nous dit la Gemara. Itmar. Amar Rabba, Amar Ravuna. Mikra malé diber katoum. Lo itama. Keshehu mer lo yavo, le aziru la tuma ou la aziru la biya. Aval tuma vetuma lo. On a la question suivante. Un nazir qui devient tamé, quels sont ses interdits? On va dire qu'il a plusieurs interdits. L'interdit de se rendre tamé et l'interdit de rentrer dans un cimetière. C'est l'interdit de loïtama et loyavo. L'interdit ne te rend pas impur, et il ne se rendra pas impur. L'interdit, il ne rentrera pas dans le cimetière. Maintenant, on a une autre question. Est-ce que si quelqu'un nazir, il est déjà tamé, est-ce qu'il a l'interdit de rentrer en contact encore une fois avec de la touma? Étant donné qu'il est déjà tamé, il ne rajoute pas de la touma. Est-ce qu'il sera chayav ou pas? Ça va être la discussion qu'on va voir dans la Gemara. Alors, Amar Rabba, Amar Ravuna. Rabba dit au nom de Ravuna, Mikra Malé di Berakatouv, le pasuk l'a rendu chayav sur plusieurs choses. Loïtama, premièrement l'interdit de se rendre impur. Caché Omer Loyavo, la ziro la Touma ou la ziro la Bia. Écrit Loïtama ne te rend pas impur. Et écrit Loyavo, il ne rentrera pas dans le cimetière. Donc il est chayav sur la Touma et sur le fait de rentrer dans le cimetière. Donc, il sera chayav 2 fois malkout s'il rentre dans un cimetière, pour le fait d'être rendu impur et pour le fait d'être rentré dans le cimetière. Aval touma vous touma lo, mais s'il est déjà tamé, qu'il se rend et qu'il touche, il rentre en nouveau en contact avec de la touma, ça il ne sera pas chayav, ça c'est la chita de Rabba au nom de Ravuna. Mais Rav Yosef Amar, Rav Yosef n'est pas d'accord sur l'opinion de Ravuna. Rav Yosef Omar, à Elohim Amar Ravuna. Rav Yosef lui dit non, je jure sur le nom d'Hachem que c'est pas ça que Ravuna a dit. Afilu touma ve touma. Même s'il est déjà tamé et qu'il rentre en contact en nouveau avec la touma, il sera quand même chayav. D'Amar Ravuna, Nazir shaya omed bebet akvarot, veoshitu lo meto ou metacher, venagabo, chayav. Amay, hamitama vekaim, elalav, shmamina maravuna, afilu tuma vetuma. En effet, Rav Yosef nous rapporte un enseignement de Ravuna qui nous dit Nazir shaya omed bebet akvarot, un nazir qui était déjà dans le cimetière, donc il est déjà dans un état de touma, il est tamé. Veoshito lo meto metacher, on lui a présenté un mort, un proche à lui ou alors un autre mort, en tout cas il a touché un autre mort alors qu'il était déjà en état de touma. Chayav, il sera chayav encore une fois. Demande la Gemara, Amay, Hamitame vekaim, comment se dit qu'il est chayav? Il est déjà tamé. Et la laf, mamina, maravuna, filou, touma, vetuma. Et donc je déduis de là que Ravuna pense que même quelqu'un qui est déjà tamé, un nazir qui est déjà tamé, s'il rentre en contact encore une fois avec de la touma, il sera chayav une seconde fois. Ça c'est la question, la marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Quelle est la chita de Ravuna? Est-ce qu'un nazir qui est tamé, qui rentre en contact avec de la touma, il sera chayav une seconde fois ou pas? Il s'y va Abaye objecte. Kohen shayalo met munach al ketefo veoshitu lo meto u met acher venagubo. Yachol yeh chayav Talmud lomar leheichalo bemi sheno mechulal yatsa ze shu mechulal meomed. Abaye objecte, on a une braïta qui semble nous dire le contraire. Qu'est-ce que nous dit cette braïta? Un Kohen qui avait son mort sur ses épaules. Un Kohen qui avait l'interdiction de se rendre tamé, il a un mort sur les épaules, donc il s'est déjà rendu tamé. Veoshitu lo meto metacher, et on lui a présenté un autre mort ou un mort qui est proche, ou alors un autre mort, et il a touché. Donc il a ce mort sur ses épaules, il touche un autre mort. Est-ce qu'il sera chayav 2 fois ou est-ce qu'il sera chayav uniquement une fois? Nous dit la Gemara, Talmud lomar lechalo, yachol yeh chayav, peut-être qu'il sera chayav, Talmud lomar lechalo, bemi she'eno mechulal, yatsa ze she'u mechulal veomed. Le verset nous dit un Kohen a l'interdiction de se rendre tamé, uniquement quelqu'un qui n'est pas tamé. Mais s'il est déjà tamé, il n'y a plus d'interdiction, il n'y a plus de chiyuv malkout. On voit d'ici que le Kohen qui a l'interdiction de se rendre tamé,
c'est uniquement s'il est Tahor avant et qu'il sera tamé. Mais une fois qu'il est déjà tamé, il n'y a plus d'interdiction de rentrer encore en contact avec la Touma. Ça rentre en contact. Ça, c'est une objection à l'enseignement de Rav Yosef au nom de Ravuna. Rav Yosef lui répond à Marley. Je comprends pas, on a notre Mishnah. Pourquoi tu me rapportes une braïta? Je vais te rapporter notre Mishnah. À Marley, je vais t'apporter une preuve de notre Mishnah, Ditnan, car on a enseigné notre Mishnah. Hayam itame la metim kol hayom, eno chayav ela achat. Ils seront impurs au contact des morts toute la journée, il ne sera chayav qu'une seule fois. Par contre, s'ils seront impurs, on lui dit ne te rends pas impur, ils seront impurs. On lui dit ne te rends pas impur, ils seront impurs. Ne te rends pas impur, ils seront impurs. Chayav alkol achat v'achat. Il sera chayav malkout sur la première, sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième fois, etc. Donc on voit de ce cas que malgré le fait qu'il est déjà dans un état de Touma, il sera encore chayav malkout s'il rentre encore en contact avec la Touma. Et encore une fois malkout, et encore une fois malkout. Amar levetik shelecha matitin pose une question de notre Mishnah, ditnan, car on enseigne dans notre Mishnah. Hayam itame le metim kol hayom, eno chayav ela achat. S'il sera impur au contact des morts pendant la journée, il sera chayav qu'une seule fois. Par contre, si on lui a dit un rouleau, al titama, chayav al kol achat ve'achat. Ve'amai hamita ve'vekai, malgré le fait qu'on parle d'un cas où il est impur avant. Et là, Kashiana, tu vas dire qu'il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Lo Kashia. Kan bechiburin, kan shelo bechiburin. Rav Yosef nous répond la chose suivante. Lorsque j'ai dit qu'un nazir qui est tamé, qui rentre encore une fois en contact avec de la Touma, il sera chayav malkout 2 fois, c'est uniquement si entre cette première Touma et cette seconde Touma, il y a un rajout de Touma. Mais si c'est exactement la même, il ne sera chayav qu'une seule fois, et c'est ce qui va lui permettre de faire la différence entre les deux cas. Maintenant, entre la Braïta et la Mishnah. Dans la Braïta, on dit qu'il est chayav une seule fois. Dans la Mishnah, on dit qu'il est chayav 2 fois ou plusieurs fois. Comment se fait-il? Tout simplement, dans la Braïta, on ne parle pas d'un cas où il y a eu un rajout de Touma. Dans la Mishnah, on parle d'un cas où il y a un rajout de Touma entre la première Touma et la seconde Touma. Maintenant, il faut comprendre de quel cas parlons-nous, puisque, a priori, on parle toujours d'un cas de quelqu'un qui est rentré en contact avec un mort, et il sera de toute façon tamé 7 jours. Alors, c'est là que Rav Yosef rentre dans le jeu et nous dit il y a quand même une différence de Touma. Si le mort, si la personne est toujours en contact, en train de tenir ce mort, ou s'il a lâché le mort. On parle de 2 cas. Si Réhouven, on va faire un schéma, si Réhouven est encore en contact avec le mort, ou s'il a lâché le mort, c'est ça la différence. Dans le premier cas, ça s'appelle une Touma Chamoura, s'il est toujours en contact avec le mort. Dans le second cas, s'il a déjà lâché le mort, il a touché le mort et il a lâché, ça sera seulement une Touma Kala. Alors lui, de toute façon, il sera tamé 7 jours, il devra apporter la vache rousse, etc. Mais malgré tout, il y a un aspect plus chamour dans cette Touma, lorsqu'il est toujours en contact avec le mort qu'une fois qu'il l'a lâché. Où est-ce qu'on va voir cet aspect de chamour et de kal? Si quelqu'un d'autre vient à toucher cette personne. Lorsqu'il touche cette personne et que cette personne est en contact avec le mort, il sera tamé 7 jours. Par contre, lorsqu'il touche cette personne et que cette personne a déjà lâché le mort, il ne sera tamé que jusqu'au soir. Et donc là, on a la différence. Donc on a une Touma Chamoura par rapport à une Touma Kala. S'il est toujours en contact avec le mort, c'est une Touma Chamoura. S'il a lâché le mort, c'est une Touma Kala. C'est pour cela qu'on va réussir à trouver un cas où il y a un rajout de Touma. Dans notre Mishnah, dans la Braïta, on dit qu'il est chayav qu'une seule fois. Parce qu'en effet, il est toujours en contact avec le mort, il est de la Touma Chamoura, lorsqu'il touche le deuxième mort. Il détient le premier mort lorsqu'il touche le deuxième mort. Là, il n'y a aucun changement. Touma Chamoura. Il sera chayav malkout, donc une seule fois. Par contre, dans la Mishnah, on dit qu'il est chayav plusieurs fois, parce qu'il a touché le mort, il a lâché le mort. Donc il est passé à un statut de Touma Kala. Lorsqu'il touche le second mort, il rentre dans un statut de Touma Chamoura. Il est passé donc de Touma Kala à Touma Chamoura. Il y a eu donc un rajout de Touma. Et donc c'est pour ça qu'il sera chayav malkout plusieurs fois. Il faut obligatoirement, selon Rav Yosef, selon la deuxième lecture du Rosh, entre parenthèses, qu'il y ait un rajout de Touma pour pouvoir être chayav.
pour pouvoir être Chayav Malkout. Comment est-ce qu'on a un rajout de Touma? S'il a lâché le mort, s'il a lâché le premier mort et qu'il touche le second mort, il y a un rajout de Touma. S'il tient toujours le premier mort, il n'y a pas de rajout de Touma et il sera pas tour, il sera pas Chayav. Voilà, ça c'est les schémas qui sont devant nous qui permettent de bien comprendre ce dont il s'agit ici, ce dont on parle ici. Et c'est comme ça que Rav Yosef répond à cette question. Je reprends donc ce qui a été dit. Il y a une discussion entre Rabba et Rav Yosef sur ce qu'a dit Rav Huna. Est-ce que lorsqu'on est tamé plusieurs fois, on peut être Chayav Malkout 2 fois ou pas? Rabba nous dit au nom de Rav Huna, on n'est jamais Chayav 2 fois sur la Touma. Rav Yosef dit au nom de Rav Huna, dit ça dépend. S'il y a une Touma qui se rajoute lors de la seconde fois, on va être Chayav. Comment est-ce qu'on va avoir une Touma qui se rajoute? S'il a lâché le mort et qu'il rentre en contact avec le second mort, il y a un rajout de Touma et il va être Chayav une seconde fois. Demande la Gemara, Touma bechiburin de Oraita, est-ce que le fait d'être Chayav, est-ce que le fait d'être tamé 7 jours si on est encore attaché au mort, est-ce que c'est un din midéoraita? En d'autres termes, est-ce que tout ce tableau c'est un din déoraita ou si c'est un din midérabanan? Si tu me dis qu'il y a une différence dans la Torah entre ces deux cas, ça veut dire que c'est un din midéoraita. Or moi j'ai l'impression que c'est un din midérabanan. Le fait que cette personne soit tamée 7 jours lorsqu'elle rentre en contact avec celui-ci qui est en contact avec le mort qu'il est tamé 7 jours, dit la Gemara, moi j'ai l'impression que c'est un din que midérabanan n'est pas un din midéoraita. Pourquoi? Rav Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yonai. Pourtant, Rav Yitzchak bar Yosef a dit au nom de Rabbi Yonai, Lo amru tuma bechiburin, et là les truma vekodashim. Aval les nazir veose pesach lo, veya marta deoraita, maishna. Dit la Gemara, je comprends pas. On a dit que cette tuma bechiburin ne posait problème qu'au sujet de la consommation de la trouma et de la consommation des kodashim, qu'on va le considérer tamé. Mais au sujet du nazir et de celui qui doit apporter son korban Pessah, celui qui doit du nazir, qui est tamé comme ça, est-ce que ça va annuler la nésiroute, le fait qu'il soit tamé ou pas? On a dit que ça n'annule pas la nésiroute. Si ça n'annule pas la nésiroute, ça veut dire que ce n'est pas une touma midoraita de 7 jours midoraita, uniquement une touma de 7 jours midoraita annule la nésiroute. Si ça n'annule pas la nésiroute, ça veut dire que c'est une touma midérabanan. Via Marta de Oraita, Maishna. Réponse de la Gemara, Kan bechibouré Adam be Adam, Kan bechibouré Adam be. Dit la Gemara, toi tu m'as dit que ce 7 jours c'est midérabanan et pas midéoraita, c'est pas dans ce cas-là dont on parle. On parle dans deux cas différents. Il y a l'homme qui touche un homme qui touche un mort, et il y a l'homme qui touche un homme qui touche un homme qui touche un mort. Dans le cas de l'homme qui touche un homme qui touche un mort, c'est de la Touma 7 jours midéoraita. Et c'est ça la différence que Rav Yosef fait entre la Braïta et la Mishnah. Dans le cas d'un homme qui touche un homme, qui touche un homme, qui touche un mort, là, la Touma de 7 jours est uniquement midérabanan. Et c'est ça dont parle Rav Yitzchak bar Yosef au nom de Rabbi Yonai, que dans ce cas-là, la Touma sera uniquement midérabanan, elle ne va pas annuler la nésiroute. On a fini le Daf Membet. Résumons ce qui a été dit. On a fini les questions de comment considérer les cheveux de la tête. Est-ce qu'il faut une majorité ou pas une majorité ou plus que la majorité? Il faut plus que la majorité. On a vu les différentes façons d'avoir chez l'homme mitkaven, d'avoir chez l'homme mitkaven. On a vu les problèmes de hatra'a lorsqu'on prévient quelqu'un ce qui va être chayav malkout. Une fois ou plusieurs fois. S'il y a une atra, il sera chayav une fois. S'il y a plusieurs atraot, plusieurs préventions, il sera chayav plusieurs fois. On a vu enfin la marloquette entre Rabba et Rav Yosef sur la chita de Rav Huna. Qu'a dit Rav Huna? Est-ce qu'un homme il peut être chayav plusieurs fois sur la touma ou pas? Rav Yosef nous dit un homme peut être chayav plusieurs fois sur la touma. Rav Huna nous dit non, un homme n'est jamais chayav plusieurs fois sur la touma. Passez une excellente journée.